un homme vêtu de cuir de la taille d'un joueur de basket-ball sort pour nous rejoindre. Ses cheveux noirs s'étalent sur des épaules aussi larges que l'embrasure de la porte elle-même, et ses larges paumes se dressent entre nous. « Un instant », commence l'homme montagne en nous barrant la route. « Nous aimerions te parler avant que tu ne retournes à l'intérieur. »« Parler avec moi ? D'accord, à propos de quoi ? » Mes sens druidiques perçoivent le danger et mon bouclier s'active. Je fais alors un pas de côté pour m'interposer entre la montagne de muscles et Liam. Il suit mon mouvement tandis que les muscles de ses bras et de ses cuisses se gonflent. Son corps et son regard exsudent la violence. « Nous avons été envoyés te chercher. En t'interceptant ici, nous ne risquons pas de provoquer une scène publique. » Je recule encore d'un pas, m'alignant sur le changement de position du type pour que Liam ne soit pas dans son champ de vision. Moi, je ne fais pas de scène. Et si vous me disiez qui vous êtes, où vous pensez m'emmener et par quelle autorité ? 1. Mon identité est insignifiante, tout comme celle de mes amis. 2. Chez la guilde du bord du lac. Et 3. Par l'autorité des gouverneurs de la guilde. Je recule lorsque 3 autres types qui ressemblent à des motards arrivent et avancent vers nous. Je recule encore de quelques pas rapides et attrape mon téléphone. Je consulte mes contacts et j'appelle Garnet. « Y a-t-il des nouvelles, mademoiselle Druides ?»« Je suis devant la porte arrière de Shenanigans en train de me faire attraper et détenir au nom de votre précieuse guilde. » Comme je l'espérais, l'air commence à vibrer d'énergie et Garnet Grant apparaît à mes côtés. Il ouvre la bouche et inspire profondément, humant l'air. « Vampire, qu'est-ce que vous voulez ?» Le gorille numéro 1 n'a pas l'air ravi de l'arrivée de Garnet. C'est dommage. Si je dois affronter 4 vampires, j'appelle un ami. Un ami puissant qui se transforme en lion et qui dirige la population de la ville. C'est une affaire privée. Tu as dit que c'était l'affaire de la guilde, le corrigeai-je. Décide-toi. Pendant que tout le monde est distrait par l'arrivée de Garnet, je pousse Liam vers la ruelle. Dépêche-toi, retourne à ta fête avant que ça ne dégénère. Et te laisser ici dans le noir avec des vampires, t'es folle? D'après beaucoup, oui. Je peux m'en occuper, vas-y. Plus vite que mes yeux ne peuvent les suivre, les 3 retardataires se mettent en mouvement et nous enferment. Le plus grand des 4, appelons-le Orignal, nous regarde comme si nous étions des insectes qu'il va écraser. Personne ne part. Viens avec nous et ton ami humain sera épargné, me dit le gorille numéro 1. Mon ami humain semble offensé par le commentaire et je vois sa colère irlandaise s'enflammer. Laisse tomber, Liam. C'est dans le manuel de « Ne sois pas stupide, ne jamais énerver les morts-vivants ». Je pose une main ferme sur la poitrine de Liam pour arrêter sa réaction pendant que je me concentre sur le gorille numéro 1. « Dites-moi qui vous a envoyé et ce qu'il veut. » « Je te l'ai déjà dit, c'est la guilde qui demande ta présence, » rétorque-t-il. Le sourire de Garnet est cruel et froid. « Je suis le grand gouverneur de la guilde du bord du lac et je ne vous connais pas. » Grillé. Le gorille numéro 1 jette un coup d'œil à ses hommes et en quelques secondes l'air est envahi par la violence. Le premier coup de poing se dirige vers la tête de Garnet et l'impasse se transforme en une explosion chaotique de poings et de fureur. Je repousse Liam et lève les mains pour me défendre. « Force bestiale !» L'afflux de puissance dans mes muscles est une aubaine, mais même ainsi, les vampires sont plus forts. « Ça n'avait pas à être difficile !» grogne le gorille en me poussant contre la benne à ordures. Nous sommes trop près l'un de l'autre pour appeler Birga, et je réalise trop tard que je devrais porter une arme de mêlée. Les femmes ont le droit d'être difficiles. J'esquive son coup de poing qui passe à côté de mon oreille et fais un trou dans la benne à ordures. J'invoque mon armure d'écorce, et ma peau, blanche comme le lait et parsemée de taches de rousseur, se transforme en une peau d'acier, couverte de tatouages d'arbres qui remontent le long de mes bras, de racines qui descendent le long de mes doigts, et de branches qui s'étendent le long de mes épaules. J'entends un grognement profond et guttural, et je n'ai pas besoin de le voir pour savoir que Garnet a pris sa forme de lion. Il se bat comme un prédateur alpha. Je ne suis pas surprise lorsque j'aperçois un corps de vampire décapité sur le sol et une tête volant dans les airs en direction de la benne à ordures.
3 Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.